On a tous vu passer l'histoire de Luigi Mangione aux États-Unis. Accusé de meurtre à 26 ans, il est passé de l'anonymat le plus total à la célébrité. Montage vidéo, repartage en masse de ses photos, bref, entre meurtrier et sex symbole, visiblement, il n'y a qu'un pas. Mais pourquoi on romantise autant les criminels ? En plus, je vous l'assure, le phénomène ne date pas d'hier et d'ailleurs, il a un petit nom, l'hybristophilie. Ressentir de la compassion, voire de l'amour pour des tueurs en série, ça semble fou, mais c'est possible. Et si la faute venait des séries et des films ? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, les frères Menendez, bref, si le but de ces productions est avant tout de rendre hommage aux victimes et de raconter leur histoire, l'effet a souvent fait l'inverse. Des groupes de fans se sont même créés derrière ces tueurs en série. Bon oui, on pourrait dire que mettre Evan Peters ou Zac Efron en tête d'affiche, c'était pas la meilleure idée pour nous faire détester les personnages. Mais en réalité, la fascination pour les criminels, elle est bien plus ancienne que ça. Parce que oui, avant Netflix et TikTok, les serial killers avaient déjà leurs groupies. Reprenons l'exemple de Ted Bundy. Dans les années 70, son procès était l'un des premiers à être diffusé à grande échelle à la télévision. Et malgré une quarantaine de victimes connues et présumées, le public avait carrément du mal à croire qu'il ait pu commettre de telles horreurs. Mais pourquoi ? Parce que selon certaines personnes, il était considéré comme attrayant et charismatique. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'avoir un physique avantageux les rendrait plus pardonnables auprès du grand public ? Le problème, c'est que la fascination pour les serial killers dépasse parfois la raison et se transforme même en amour. Dans les années 80, Richard Ramirez, tueur en série condamné pour une dizaine de viols et de meurtres, est devenu l'objet de nombreux fantasmes. Le Night Stalker ou traqueur de la nuit recevait même des visites en prison de nombreuses femmes et certaines revenaient même plusieurs fois. Une fascination complètement morbide qui a poussé une femme, Doreen Yole, à lui écrire régulièrement quand il était en prison. Et pire encore, leurs échanges ont mené au début d'une relation et un mariage. Belle gueule, traumatisme, enfance compliquée, bref, de nombreuses raisons sont trouvées par les fans de ces tueurs en série pour justifier cette empathie qu'on se l'avoue mal placée. Blogs et comptes dédiés à ces criminels sont encore très nombreux sur internet, les élevant au rang de superstars.